Main numéro 8, le poing. Donc, alors là, les doigts ne sont pas du tout comme on les a vus tout à l'heure, ils sont pliés, donc on n'en voit qu'une petite portion. Mais on va regarder l'intérieur de la main, qu'on voit à peine, mais on sent encore, c'est vraiment un point de repère intéressant, la forme de l'adducteur du pouce. Placez le pouce en premier, qui va donner à voir les autres. Alors, en fait, c'est intéressant pour le pouce de fermer la forme, vous voyez, de ne pas laisser ça en suspens, de fermer ici et de faire que le haut du pouce. Alors, on va voir l'ongle là-dedans. Alors, une fois qu'on a mis ça, on va pouvoir mettre la phalange, la deuxième phalange qu'on voit. On ne voit que les phalanges 2. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu la direction. 3. Et 4. Alors, comment est-ce que ces phalanges se positionnent les unes avec les autres? Là, on voit un tout petit bout du bout du doigt. Hop. Là, ça devient très gros, cette phalange, quand elle est pliée. Là, c'est pareil, assez grosse. Puis on va l'amincir au milieu. Celle-là aussi, on va la grossir au bout. L'amincir. Là, on voit cet gros muscle adducteur, vous voyez, qui vient jusque là. Ensuite, de l'autre côté, là, c'est le canal carpien, ce qu'on appelle le canal carpien, par où passent des veines. Voilà. Et on va mettre le poignet. Alors là, c'est tous ces faisceaux qui passent par ce canal ici, en fait, entre les deux os. Bon, là, on peut faire la même chose. On va foncer l'intérieur de la main. Ce côté-là. On peut foncer un peu aussi. Voilà, donc ça fait une forme assez étrange. En fait, je n'ai comme point de repère pratiquement que l'ongle qui est là. Et puis on va pouvoir faire sortir, séparer chaque doigt en appuyant. Voilà. Donc, main numéro 8.